Comme vous l'avez vu dans la vidéo sur le système d'exploitation Windows, et si vous voulez un peu l'interface entre vraiment le hardware, le microprocesseur, le disque dur, et ainsi de suite, de votre machine, et les logiciels que vous voulez utiliser. On va se servir de l'installation de GreenShot que nous venons de faire pour explorer un peu les différents moyens de démarrer un logiciel. Nous allons aussi explorer les paramètres par défaut. Un logiciel va avoir certains paramètres, il va sauvegarder ses fichiers à un endroit bien spécifique, et ainsi de suite. On va aller voir un peu comment explorer ça. Donc, premier point, explorons un peu comment démarrer GreenShot. Une des manières, GreenShot commence par G. On peut sélectionner Démarrer, aller jusqu'au G. Oups. Au G. Et vous allez voir GreenShot. Et on pourrait démarrer GreenShot en cliquant directement sur le logiciel ici, si vous voulez un raccourci qui pointe au logiciel. Ça, c'est l'option 1. Parmi tant d'autres. Une option que moi, personnellement, j'utilise souvent parce que je ne prends pas le temps d'aller fouiller où est le logiciel. Je tape simplement, je me sers de l'outil de recherche et je tape le nom du logiciel. Je pourrais littéralement démarrer le logiciel en cliquant ici, donc version 2. Souvent, vous allez voir ici sur votre bureau des raccourcis pour le logiciel. Donc, c'est une troisième méthode de démarrage. Vous vous souvenez, on avait dit de cocher et que GreenShot démarre en même temps que Windows. Il y a dans le coin inférieur droit, et on explorera beaucoup plus en approfondi dans les prochaines leçons, c'est les icônes, si vous voulez, de système. On appelle ça la barre d'icônes de système. Tous les icônes de système ne sont pas nécessairement toujours affichées. Il y a des icônes de cachées que vous pouvez accéder à partir de la petite flèche vers le haut, l'accent circonflexe si vous voulez. En cliquant, vous voyez, GreenShot est là, parmi tant d'autres. Donc, je peux démarrer GreenShot à partir de ceci. Donc, il y a trois manières de démarrer GreenShot. Mais avant d'aller plus loin, on a déjà créé un répertoire pour placer nos captures d'écran. Donc, vous allez sélectionner, vous allez aller sur l'icône GreenShot et cliquer le bouton droit. On va aller changer des paramètres de notre application GreenShot, de notre installation de GreenShot. Et vous allez souvent retrouver le tout sous Préférences ou Paramètres par défaut. Donc, en ayant cliqué le bouton Faire recommencer, clique sur la petite flèche par en haut, je vois GreenShot, je clique le bouton droit, je vais sur Préférences. Et dans Préférences, ce qui m'intéresse, c'est là où va être entreposé mes fichiers. Donc, l'endroit où va être entreposé mes fichiers. Vous voyez tout de suite que c'est C, mon disque dur C, utilisateur, André Roussel, sur mon bureau. On va essayer de stocker le moins de choses possible sur mon bureau ou sur votre bureau. Donc, sélectionnez les trois petits points et regardez OneDrive. J'ai cliqué sur la petite flèche. Je descends jusqu'à SAL 1885 et je sélectionne capture d'écran. OK. Vous voyez maintenant, oui, c'est bien C, utilisateur, André Roussel, OneDrive, SAL, ainsi de suite. Donc, on a changé l'endroit où va être sauvé nos captures d'écran. Et on peut cliquer OK. Donc, là, on a changé les paramètres ou la configuration, si vous voulez, de notre logiciel. C'est aussi bien de faire un petit test. On va utiliser GreenShot.
On va cliquer bouton de gauche. On va décider de capturer une région. Vous voyez maintenant, je peux capturer, j'ai un curseur ici, et qui me permet de capturer un écran, capturer des sections de mon écran. Je vais juste aller placer le curseur, et je vais capturer 3-4 icônes sur mon tableau de bord. Vous pourriez capturer une partie d'un document Word, une partie d'un document Word Perfect, une partie d'une page web, et ainsi de suite. N'oubliez pas les droits d'auteur. Et une fois que je relâche, on me demande Save As, sauvegarder sous. Faites attention, là, il va vraiment vous demander dans quel dossier, quel nom, et ainsi de suite. Nous, on a déjà configuré, on a déjà changé le paramètre. Donc, on peut dire Save Directly, sauvegarder immédiatement. Et vous voyez que Greenshot vous dit qu'il a sauvegardé immédiatement. Donc, pour le plaisir, allons voir. Regardez, OneDrive, SAAL, capture d'écran. Voici l'image qu'on vient de sauvegarder. Et voilà. Donc, premier essai avec Greenshot. Bon travail!